Eh bien, nous allons recevoir aujourd'hui notre invitée témoin du jour. Son nom, Bankole Caroline. Elle est de profession commerçante et je vous demande de l'applaudir très très fort. Elle a besoin de vos encouragements parce qu'elle revient de très très loin. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Homonyme, Caroline, bonjour. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Et dans les mêmes couleurs, hein, du bleu. En plus, hein, voilà. Alors, on veut vous dire d'entrée de jeu que nous sommes de tout cœur avec vous parce que vous avez vécu une situation, on dira, cauchemardesque et il est important que nous puissions être avec vous, que nous puissions vous soutenir et surtout un grand, grand merci d'avoir accepté de venir témoigner à C'est Midi, à visage découvert surtout. Oui. Merci beaucoup, merci de l'applaudir très fort. Alors, il faut dire que Bankole Caroline est âgée de 24 ans, vous êtes aînée d'une fratrie de 5 enfants et en 2015, alors que vous vous débrouillez dans un petit commerce, vous avez fait la connaissance, on va dire, d'une dame. Et c'est là que tout a basculé. Oui, oui j'étais à Makori, je vendais poissons, braisés, poulet braisé. Oh, c'est délicieux. Voilà. Surtout qu'il est midi. Voilà, c'est ainsi que la dame Estelle est venue. Elle était parmi mes clients. Donc, c'est là. Elle venait de temps en temps? Oui, d'accord. Et puis, elle m'a dit, ma petite soeur, oh, tu vends bien. Donc, j'ai un coin à Koweït, là-bas, là. Tu peux mieux gagner l'argent et puis venir faire restaurant ici. Parce que où tu es, là, il y a la pluie qui te chicote, tout ça, là. Donc, et le coin dont elle parlait au Koweït, c'était aussi un endroit c'était un restaurant, voilà. Un restaurant africain? Voilà, restaurant, non, pas non, africain, en fait, arabe. C'était pour aller dans le pays, en fait. Okay. Oui, je comprends, en fait, je voulais savoir si c'était un restaurant africain en plein cœur du Koweït ou un restaurant avec de la nourriture arabe. Ça, c'est arabe. Tout ce qui s'est passé africain, non. Et ça, c'était arabe. Et puis, bon, quand elle m'a dit ça, d'abord, moi, je doutais. Il dit non, comme ça, Koweït, ça, moi, je ne peux pas. Faut pas, il va bouffer mon argent. Donc, comme ça, il y avait un monsieur qui était là aussi. Tous les jours, il venait manger aussi, bien habillé aussi. Donc, j'ai expliqué à le monsieur que la dame l'a dit non, que elle fait partie des gens au Koweït. Donc, comme ça, le monsieur dit oui, elle fait partie des gens. Moi-même, je travaille pour elle. Puis, il m'a fait verser un passeport. Beaucoup de passeports devant moi comme ça. Ah, c'était en fait son complice. Oui, les deux. Moi, j'étais, il ne savait pas. Donc, c'est comme ça. Donc, il m'a dit oui, que elle envoie les gens. En tout cas, tu ne vas pas regretter tout ça. Là. Donc, je dis, mais là-bas, quand on travaille là, c'est combien par mois? Il dit, c'est 300 000 francs CFA. Il dit, ok, c'est qu'il s'est sauvé alors. Donc, c'était content même. Je n'ai même pas appelé quelqu'un pour dire qu'il aille au mauvais. Tellement qu'il partait pour beaucoup d'argent. Donc, moi, j'ai oublié tout ça. Vous n'avez pas informé même les membres non, personne. de votre Tout le monde, les sorciers vont, je ne sais pas. Comme ça. Donc, il m'a dit, oui, que elle envoie les gens. En tout cas, tu ne vas pas regretter tout ça. Là. Donc, je dis, mais là-bas, quand on travaille là, c'est combien par mois? Il dit, c'est 300 000 francs CFA. Il dit, ok, c'est qu'il s'est sauvé alors. Donc, c'était content même. Je n'ai même pas appelé quelqu'un pour dire qu'il aille au mauvais. Tellement qu'il partait pour beaucoup d'argent. Donc, moi, j'ai oublié tout ça. Vous n'avez pas informé même les membres non, personne. de votre tout le famille? monde, les sorciers vont, je ne sais pas. pour ne pas qu'ils anéantissent votre projet. Voilà, donc c'était bizarre. Donc, arrivé ici d'abord, elle est venue chez moi. Tout ça. Donc, elle dit qu'il faut aller faire chose de sang à Bassam. Que ici, là, il n'y a pas bon médecin. Il y a mon médecin à Bassam, là-bas. Aller faire quoi? Une prise de sang, une prise de sang, examens voilà, de sang. Bassam. Ici, on ne peut pas le faire. Non, elle dit qu'il n'y a pas les... Bassam à Kéchik. Voilà, donc c'est comme ça. Elle m'a envoyé, c'est moi-même qui ai payé 22 000. 22 000 la fait. Il dit non, c'est bon. C'est irrationnel. D'abord, je suis là. Il faut dire que vous n'êtes pas allé à l'école. Hein. Non, non, non. Donc, comme ça, j'étais là 3 semaines. Et elle m'appelle pour dire que les choses est finies. Le visa est venu de Koweït. Mais il était content de danser. C'était pour aller me vendre, il ne savait pas. Donc, c'est comme ça, il m'a dit d'aller au Mali.
Mali d'abord. Comment vous êtes allé au Mali? C'est la gare de Mali, là. Elle m'a envoyé ça là-bas. À la gare de bus, Mali. en fait, car. Ah, car, c'est mieux comme ça. On a fait 2 jours sur la route comme ça. Et comme ça, on est arrivé au Mali. Arrivé là-bas aussi, où ils vont nous déposer là, c'est par terre. Elle dit non, quand tu arrives là-bas, tu payes hôtel, tu dors. Parce que là-bas, où tu vas aller là, tu as ta maison, il y a tout. Donc moi, je regarde, je dis ok, c'est pas ici là, c'est quoi qui m'intéresse. Donc c'est là-bas, moi, je suis partie pour l'hôtel, tout ça. Est-ce que vous connaissez avant le Koweït? Est-ce que vous avez entendu parler? Non, moi je connais même pas. Est-ce que vous n'êtes pas dit dans votre tête, mais pourquoi on ne prend pas avion? Elle m'a dit on prend avion. Mais vous avez commencé par le car. Car ici, Mali. C'est ce qu'elle vous a dit, quoi. Et puis après, vous allez prendre l'avion. Voilà. En fait, elle, c'est 300 000 euros par C'est mois. toi. Ok. Donc c'est comme ça. J'étais là-bas au Mali, on a fait 1 semaine. On est parti, on allait vers les 10 heures. Mais on est arrivé là-bas, 2 jours sur la route encore, un Koweït là. 2 jours sur la route, on est arrivé là-bas à 13 heures. Mais comment ça s'est passé? Je veux dire, vous avez fait 1 semaine, semaine au Mali. Dans quelles conditions? Est-ce que vous étiez dans la maison avec d'autres personnes? C'était quoi l'ambiance là-bas? Oui, j'étais avec d'autres personnes au Mali même. Des personnes que vous connaissiez ou pas? Je ne connaissais pas ces personnes parce que c'est les différents pays qui viennent au Mali. Donc, ces gens-là, il y avait une qui était au Burkina et une qui était là. Plus moi, j'étais ivoirienne, donc on était 3. Une des 3 devait partir. Donc d'abord, c'était que des filles? Ouais, on ne se connaissait pas. C'est les filles seulement. Il y avait les garçons, mais les garçons ne partaient pas à elles. C'est les filles qui vont ensemble. Donc c'est comme ça. On est parti à l'aéroport de Mali d'abord. À l'aéroport de Mali, on nous dit que non, qu'on n'a qu'à s'arrêter au dehors. J'ai vu un policier avec celui qui nous accompagne. Les 2 sont rentrés là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils ont parlé. Mais seulement que quand on arrive, on dit allez-y, allez-y, allez-y. Donc nous aussi, on est passé. Il n'y avait pas quelqu'un qui a touché nos passeports pour dire il y a quoi. Donc, il dit c'est que lui là, il est bon. Hein. Donc, comme ça, arrivé là-bas, on a fait 2 jours sur la route avec avion. Hein. Arrivé là-bas, on est arrivé là-bas à 13h. Pourtant, on est quitté au Mali à 10h. C'est à 13h, on est arrivé. Le lendemain, en fait. Oui. On est arrivé là-bas, tout ça. Maintenant, on a notre visa là. On regarde notre visa et puis on nous met dans une petite maison là. C'est comme genre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas avec tout le monde? Non, hein? nous, on nous a vendus. Donc, eux-mêmes, ils savent que nous, déjà là, on nous a déjà payés. Mais est-ce qu'en ce moment-là, vous saviez que vous étiez vendu? Non. C'est quand on est arrivé dans la maison, il y a les policiers là, je ne sais pas, les arabes policiers là, ils mettent les gants là pour toucher nos passeports là. Parce qu'ils pensent qu'on a Ebola ou bien ils ne savent pas quoi. Donc, il faut comme ça, ils tirent. Comme ça, quand il t'appelle, mais tu n'entends pas ce qu'il dit. Mais il va venir te tirer. Quand il regarde ton visage, c'est toi là, il te tire là-bas. Puis, c'est pas ton appel là, en anglais bizarre. Donc, c'était comme ça, il dit, ok. D'abord, quand il m'a appelé, moi, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Tu vois, c'est mon nom qu'il disait, donc je ne savais pas. Il est venu, il m'a tiré. C'est pas toi, tu es là, parce qu'il a eu les cheveux là. C'est pas que toi, tu es là. Il dit, oui, c'est moi. Puis, il m'a tiré dans ma main. Il dit, va t'asseoir. Tout est fini. On est quitté là à 17h. Là, tu comprenais le message par les gestes. Voilà, des gestes inutiles, quoi, comme ça. Donc, j'ai dit, ah, maintenant, je fais comme ça. Si en tant petit, non, ne te m'élève pas qu'il va me tirer. C'est comme ça. On a fait tout ça. 17h maintenant, je vois nos patrons qui nous vendent là. Ils sont là-bas avec les Saoudiens là. Ils ont mis, le Saoudien là, il a fait foulard là. Il a mis quelque chose noir comme ça. Et puis, il s'est versé derrière lui comme ça. Il est venu, il nous a pris. On nous a mis dans les cas petits là. On nous a mis. Puis on nous fait aligner comme ça. Là-bas, c'est comme un patin bizarre. Pas façon. On a lié tous les pays. Là-bas, maintenant, il y avait tous les pays africains. Les filles là. Mais c'est moi aussi, j'étais ivoirienne. Moi aussi. Anglais, quoi, tout ça. Éthiopienne, tout ça. Donc, le monsieur qui était là-bas, et puis, il a fait sa main comme ça. C'est moi, il appelle comme ça. C'est moi, il veut. Ah, il choisit son fait. Il choisit ce qu'il veut. Maintenant, il va venir juger les prix.
Donc, il dit, c'est celle-là. Donc, je suis venue m'asseoir à côté comme ça. Et lui et puis sa femme. La femme, elle a bandé ici, là, comme ça. Et puis, on ne voit même pas. C'est que tu es allé travailler chez elle, mais tu ne la vois même pas. Si c'est Karam ou bien c'est quoi, tu ne vois même pas. Ces yeux-là, tu vois. Donc... Mais pourquoi c'est vous, il a choisi parmi toutes ces filles? Non, chacun fait son choix en fait. Voilà, il fait son choix. Vous c'est la plus belle ou bien On va voir votre conséquences. photo avant de partir. On a l'impression que c'est deux personnes différentes. Hein. C'est sa photo avant. D'accord, on y va. Voilà. Donc comme ça, il est venu. Et puis sa femme, maintenant, il a appelé sa femme. Sa femme a commencé à faire comme ça. Je ne sais pas, toucher. Toucher comment? Comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est dur ou bien si mou, je ne sais pas. Elle voulait vérifier si vous étiez peut-être en bonne santé, voilà, je ne sais pas. Ça seulement, il ne savait pas. Enfin. Ok. Voilà le Malien qui est là-bas maintenant. Il parle arabe. Puis il dit non, je ne sais pas. Il parle arabe. Maintenant. Son mari? Non, lui qui nous vend là, le Malien là, ils ont fini, je suis assise maintenant, ils veulent me payer. Et la dame avec qui vous étiez en contact à Abidjan? Non, elle a fermé son téléphone. Quand tu arrives là-bas, ton téléphone, mec, qui te laisse ici, le numéro là même passe plus. Et quand tu arrives là-bas, vous avez eu la possibilité de l'appeler là-bas? Non. Elle t'a vendu, c'est fini. En fait. C'est fini. Ok. Donc c'est de là-bas maintenant, il dit, donc les deux, Maliens là avec Arabes là, les deux sont en train de parler là-bas, il sait pas, il parle. Maintenant, ils sont tombés d'accord, il a enlevé beaucoup d'argent. À côté là, devant moi comme ça, beaucoup. Et puis il vient à côté de moi, il me dit que non, tu respectes le monsieur là, tu vas revenir. Mais si tu ne le respectes pas, ta vie là, ça dépend de toi. C'est toi maintenant, tu dois, comment tu dois faire pour retourner dans ton pays, c'est toi-même qui sais. Mais moi, je me dis, comment ça? Il dit, non, moi je te dis, il faut respecter. Tout ce qu'il va te dire de faire, il faut faire. C'est fini. Tu n'avais pas posé de questions et tout. Et puis, tu ne peux même pas lui dire quelque chose, même il est là. Il te parle, tu parles pas. Et tu as peur. Tu vois arabe partout, arabe. Il y a même pas rien. Tu parles pas. Il n'y a pas quelqu'un qui comprend français aussi pour dire que c'est lui celui qui comprenait français là. C'est lui qui parle arabe. Il a changé de visage. Donc tu ne peux même pas t'approcher de quelqu'un. Il n'y a pas parent, il n'y a personne. Donc c'est comme ça que le couple va vous récupérer et arriver à la maison. Je veux dire, c'est quoi les premières impressions? Comment est-ce que vous êtes accueillis, tout ça? Parce que mon sac, moi je pensais qu'il partait, je ne sais pas, faire la belle vie. Donc, sac là, il est rempli comme ça, valise, il est rempli bien. D'abord même là, les voitures, ils ont garé là-bas. Il soulève le sac là. Le sac là, c'est pas bon si il peut soulever. Il soulève. Et puis il marche vite comme ça. Il dit, qui va me soulève ça? Et puis il fait, j'ai ça comme soulève. J'ai soulevé jusqu'à vers la voiture là. Il dit, Seigneur. Et ce qui m'impressionne, c'est que les téléspectateurs, ils ne connaissent pas la suite de l'histoire. Hein. Ils ne savent pas ce que vous avez vécu. Nous, on le sait. Mais avec tout ce que vous avez vécu, vous gardez quand même le sourire, vous avez quand même le sens de l'humour, c'est vraiment impressionnant. Parce que moi, Dieu m'a fait la grâce que c'est arrivé chez moi. Parce qu'il y a d'autres qui sont restés là-bas, qui sont morts, j'ai attendu, beaucoup sont morts. Je suis venue même, ils ne sont pas capables de dire à leurs parents qu'on est parti, celle-là, elle est morte. Et d'autres qui sont devenus folles. Moi, Dieu m'a fait la grâce que c'est arrivé. Donc, moi, si quelqu'un ne suit pas, si quelque chose m'arrive là, je ne dis rien. Et dans mon cœur seulement. C'est tout. En tout cas, vous êtes courageuse. Voilà. Vous êtes vraiment courageuse. Il faut dire que l'indépendance du Koweït a été proclamée le 19 juin 1961. Donc, c'est à juste titre quand même. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est une coïncidence ou si c'est à juste titre que nous parlons aujourd'hui du Koweït. Ce n'est pas le Koweït en tant que tel, mais ce sont des individus qui vivent au Koweït, qui vous ont fait subir des méchancetés. Et votre cas n'est pas isolé. Ce sont des cas qui sont légion. Alors, il faut pouvoir mettre le doigt là-dessus pour mettre fin à ce genre de pratiques-là. Alors, encore, oui. Caroline, et puis encore avant de parler même du Koweït et de ces réalités-là, ce sont des Africains, donc des subsahariens qui vendent leurs frères. Oui. C'est une Ivoirienne qui est à la base, en fait. Celle qu'il a rencontrée, c'est une Ivoirienne. Et le monsieur qui vous a encouragé à y aller, lui aussi, c'est un Ivoirien, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment déplorable.
Alors, vous arrivez à la maison. On arrive à la maison, il dit, tu places là même. Tu es en bas d'abord, tu fais comme ça. En haut là, tu vas faire comme ça. Et on est arrivé d'abord, il dit, ah, tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes ici, tu sais qu'on va travailler ensemble, pas des... Il dit, mais restaurant là même, c'est en haut ou bien c'est en bas. Donc moi, j'étais... Puisque c'était calé dans votre tête, pour vous, c'est le restaurant. Le restaurant là même, ça sera grand. Yeah. Donc, c'est bon. Donc, elle dit non. On déposait le sac là d'abord. Elle fait sa main comme ça. Ok, elle déposait le sac. Elle a soulevé le sac. Elle dit, déshabille-toi. Tout ce qui était sur moi, elle dit, de me déshabiller. Il est arrivé. Elle m'envoie habiller des sœurs là. Parce qu'il dit, je suis chrétienne. Elle m'envoie habiller des sœurs. Puis, c'est long comme ça, un pantalon, une chose. Et ça là, tu dois porter. Elle fait pas, je sais pas si elle ne comprenait pas arabe, tout ça là. Donc, elle fait pas, je sais, il faut qu'il porte. Maintenant, elle a appelé mon patron là-bas, tu lui as expliqué qu'elle sent africain. Si que quoi? Il sent africain. Vous sentez, c'est-à-dire que vous avez une odeur d'africain. Ah d'accord. Que maintenant, lui, il appelle maintenant, il dit, il n'aura me donner le téléphone. Il dit que tu sens africain, tu dois enlever tes habits, tout valise que tu envoies, il faut leur donner. Et puis, ils vont te donner habits. Il dit, mais comment ils sont africains? En tout cas, quand j'ai entendu ça, mon cœur commençait à chauffer déjà. Je ne veux plus rester là. Et vous nous avez parlé, on va dire, de l'étendue de la maison. C'était une grosse maison, c'est cela, une grande maison? En bas, là, il y a deux salons. En haut, il y a 2 salons, ça fait 4 salons. Et combien de chambres? Et 8 chambres, 7 douches. Elle avait des enfants? 5 enfants. Alors, il y avait forcément d'autres personnes qui travaillaient avec vous? Non, c'est moi seul. Ah. C'est moi seul. Ça veut dire qu'ils ont vendu une esclave. Donc, elle doit, quand on dit kadama là-bas, la kadama qui doit faire tout. Et que tu n'as pas de jour de repos. Et vous travaillez de quelle heure à quelle heure? De 6h à 1h du matin, 2h du matin. Tu as arrêté, tu ne manges pas, hein? Tu ne manges pas. Et quand vous avez sommeil? Sommeil, tu as dormi et puis vous n'avez même pas de temps de repos? Jamais. Tous ceux qui me regardent, elles savent de quoi je parle. Ceux qui sont quittés là-bas, elles savent de quoi je parle. Donc quand vous dites tu ne manges pas, c'est un peu excessif. Vous mangez tu ne manges pas, c'est que tu ne manges pas. Vous ne mangez pas convenablement, vous grignotez peut-être. Attendez. Si à 6 heures, ils vont te faire rentrer, tu vas aller travailler. Quand tu finis, on t'appelle. Riz là, dans un petit assiette là. Au lieu tu t'attends de manger, il faut t'arrêter. Tu vas manger. Parce que si tu t'es arrêté là, tu peux finir vite pour faire ce travail qu'elle va te donner là. Elle a arrêté et puis elle te regarde. Tu vas manger là, mais tu ne peux pas manger. Si tu n'as pas mangé matin jusqu'à... On dit 13 heures là, tu n'as plus envie de manger. Alors Caroline, malheureusement, il est l'heure. La suite de cette mésaventure, c'est pour demain. Donc on invite tous les téléspectateurs à rester avec nous jusqu'à demain. Vendue comme esclave, je n'ai pas vu le soleil pendant 2 jours. La suite, c'est demain. Merci encore à vous d'être venu. Pendant 2 ans, pardon. Qu'est-ce que j'ai? Vendue comme esclave, je n'ai pas vu le soleil pendant 2 ans. 2 ans, pas 2 jours, pas 2 semaines, pas 2 mois, mais 2 ans. C'est vraiment triste. 2 ans et 1 mois.